Alors, bonjour tout le monde. Déjà bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler d'un film que j'ai mis beaucoup de temps à apprécier. Enfin, c'est pas un film que j'ai mis beaucoup de temps à apprécier, mais j'ai vraiment dû mettre le temps à rentrer dans l'histoire. J'ai dû prendre le temps pour rentrer dans l'histoire parce que je l'ai regardé, mais j'ai pas du tout accroché, et ça, je pense que c'était parce que j'ai commencé le film en version française. Donc j'ai commencé le film en version française, en VF, et puis ensuite je l'ai regardé en VO. Et là, tout de suite, l'histoire m'a paru beaucoup plus claire. Sachant que le film en VO est mexicain, donc espagnol, sachant que le film en VO est mexicain, donc parlé en espagnol, et les Anglais parlent en espagnol, les Anglais parlent en anglais, mais avec un accent espagnol, hispanique. Donc c'était d'autant plus compliqué à comprendre, mais ça rajoutait quelque chose au film. Ça rajoutait quelque chose de très profond au film, et voir souvent les choses en VO les rendent beaucoup plus vraies et t'es beaucoup plus absorbé par l'histoire que les voir en français, donc doublé. Là, c'était évidemment pour certaines actrices anglaises comme Selena Gomez qui joue dans le film. Évidemment, elle a eu une doubleuse espagnole qui a doublé. Elle a eu une doubleuse espagnole qui l'a doublé avec un accent espagnol, mais qui a parlé anglais pour elle, quoi. Alors évidemment, il y a ça, mais surtout, moi, j'ai un petit avantage, c'est que je suis 50% espagnol. Je suis 50% espagnol et je suis 50% italien, donc comme je suis 50% espagnol, ça ne m'a pas dérangé d'écouter de l'espagnol pendant 2 heures. Parce que le film dure 2h12 et ça ne m'a pas vraiment dérangé d'écouter de l'espagnol pendant 2h12. Alors c'est un film thriller, mais avant tout c'est un film thriller musical. C'est un film thriller musical, deux genres que je n'avais jamais vu se mélanger avant. Deux genres vraiment que je n'avais jamais vu se mélanger avant. Et aujourd'hui, je les vois se mélanger et j'avoue que je ne suis pas déçu. Vraiment pas du tout. Euh, Désolé, excusez-moi. Euh, donc voilà, faites comme moi, servez-vous un petit truc à boire. Et faites comme moi, servez-vous un petit truc à boire ou alors installez-vous confortablement. On va commencer à parler de ce film. Le film évoque l'histoire d'un patron de la mafia qui fait appel à une avocate. Donc ce patron de la mafia fait appel à un avocat, à une avocate pour justement quelque chose d'important. Il fait appel à cette avocate pour quelque chose d'important parce qu'en fait il veut continuer son business de patron de la mafia, mais tout en gardant l'anonymat, et elle va devoir se charger en fait elle va devoir se charger de sa transition homme-femme, pour qu'elle se fasse dans le silence et qu'elle se fasse dans l'anonymat, pour pas que les autres mafias ou que les autres, euh, les autres personnes soient au courant de ce qu'il fait et qu'il puisse continuer tout en faisant sa transition homme-femme. J'ai trouvé l'histoire très intéressante dès le départ et j'avoue que j'ai été très attiré par le film. Il y a un passage assez déchirant avec le. Il y a un passage assez déchirant avec le personnage de Selena Gomez. C'est que quand le patron de la mafia finalement fait sa transition homme-femme, eh bien, il devient une femme. Et attention, je ne juge pas les couples lesbiens ou quoi que ce soit, mais il devient une femme. Et Jessie de son côté, Jessica de son côté, le personnage de Selena Gomez, qui était sa femme avant, qu'est-ce qu'elle va devenir, quoi? Qu'est-ce qu'elle devient? Et ça, c'est assez déchirant dans le film. Le film est très poignant, reste aussi très,
C'est un film qui reste très coriace, qui reste très poignant, qui est super, il est super beau visuellement. Il accorde super bien musique et thriller. Il accorde super bien musique et thriller. On voit passer tout le business de cet homme et ensuite tout le business de cette femme. On voit vraiment passer tout le business de cette femme et surtout l'avocate qui va se charger de sa transition. Les performances musicales qui sont installées dans le film sont vraiment foutues de manière incroyable. Il y a une performance qui m'a bluffé, je ne l'ai même pas vu passer, j'ai même pas vu passer qu'ils étaient en train de chanter, parce que c'est une performance où l'avocate doit traverser toute une rue qui est en train de manifester contre quelque chose, et elle s'installe sur le côté, dans cette rue où ils sont en train de manifester, sur un bar, et elle ouvre son PC, et elle commence à écrire une lettre à ce patron de la mafia à ce patron de la mafia qui a fait appel à elle en lui disant j'aimerais bien que vous fassiez ça pour moi, mais dans l'anonymat. Et elle doit lui répondre, elle écrit cette lettre. Et le rythme donné à la manifestation, donc la manière dont ils parlent, les manifestants, va se glisser sur le rythme de la chanson que l'avocate, en écrivant sa lettre, va commencer à chanter. Et c'était juste incroyable parce que tu vois pas arriver la chanson, et puis à un moment tu te rends compte que le rythme a évolué, et t'es en plein dans une chanson, dans une performance. Les performances sont incroyables, elles sont toujours sobres et subtiles, elles se mélangent toujours, elles se mélangent toujours, soit au bruit, soit à la foule, soit aux nuances des diverges, des diverges, sons et ambiances qu'il y a autour de nous. Il y a divers sons et ambiances autour de nous, comme par exemple dans un restaurant, à un moment, tout à la fin, on entend les conversations, les voix s'entremêler, et là, t'as le patron de la mafia qui est devenu une femme, qui commence à parler avec l'avocate, qui est devenue amie avec cette personne, et il y a une chanson toute calme qui commence à être chantée par elles deux, mais qui commence qui se mélange d'abord aux voix du restaurant, et puis ensuite tu te rends compte que les voix disparaissent petit à petit, laissent place à la chanson, et là tu te rends compte qu'il y a une chanson qui est apparue. Donc franchement, honnêtement, si je dois dire quelque chose des performances musicales, c'est qu'elles sont super bien faites, que le timing est que le timing de le timing des performances arrive petit à petit de manière crescendo, ce qui est génial. Elles n'arrivent pas brusquement d'un seul coup, elles arrivent crescendo avec le son qu'il y a derrière ou ce qu'on entend, l'ambiance. Et la relation amicale qui s'instaure entre cette femme entre cet homme qui est devenu une femme et entre cette avocate, s'installe de manière très posée et de manière très naturelle. À la fin, il se passe quelque chose entre eux, et enfin, pas quelque chose de corporel ou genre un rapport, mais il se passe quelque chose entre eux où ils finissent par trouver un terrain d'entente. Et vous verrez aussi qu'avec Jessica, le personnage de Selena Gomez, qui était sa femme autrefois, finit par trouver un terrain d'entente avec cette femme. Et il y a une scène qui était poignante et que Selena Gomez a joué mais super bien, où elle était devant la télé, on ne voyait pas la télé mais on entendait les informations. Il y a son fils qui arrivait derrière et qui lui demandait si tout allait bien. Et Selena Gomez était torse nu avec, avec les cheveux qui passaient sur ses épaules et devant sa poitrine. Et les informations disaient des choses, si je me souviens bien des sous-titres, disaient que son mari avait été rendu à ses ennemis, et elle s'est effondrée en larmes, mais Selena Gomez a joué ça de manière impressionnante. C'est une scène qui ne dure que quelques secondes, hein, que quelques minutes, mais Selena Gomez a réussi à rendre ça poignant en quelques minutes. Et c'était incroyable, vraiment. Donc, pour ceux qui aiment les thrillers
Pour ceux qui aiment les thrillers assez poignants, assez déchirants, avec une fin genre à la Fast and Furious quand ils foncent dans le train. Exemple complètement con, parce que je... Exemple complètement con, comme ça vous vous rendez compte un peu de fin poignante, qui existe. Pour ceux qui aiment les thrillers déchirants avec une fin qui n'est pas explosive ni grandiloquente, mais une fin poignante, comme cette fin de Fast and Furious, où la voiture rentre dans le train, si je me souviens bien. Et si vous aimez les thrillers comme ça, franchement, Emilia Pérez est fait pour vous, parce que la fin est déchirante. Même moi, j'ai failli pleurer alors que je pleure pas souvent. La fin est vraiment déchirante, je vous raconte pas ce qui se passe à la fin, mais il y a un événement tragique qui fait que l'un des personnages meurt et c'est tragique quoi, c'est même moi j'ai failli pleurer. J'ai presque même pas envie d'en reparler tellement c'était poignant. Et j'ai une amie qui adore qui écrit des histoires et qui adore faire des trucs sur tout ce qui est mafia et trafic d'armes et tout ça. Elle adore écrire sur tout ça. Et je lui ai dit, si un jour tu as l'occasion de vouloir regarder Emilia Pérez, je lui ai dit ne le fais pas, parce que c'est une amie qui pleure très facilement. Donc voilà, je lui ai envoyé ce message et vraiment, pour ceux qui ont un petit cœur fragile et qui adorent les thrillers, ce thriller, évitez-le. Si vous voulez passer un bon moment, regardez-le, mais coupez à la fin, quoi. Pour ceux qui ont un petit cœur fragile, je vous préviens à l'avance. Donc vraiment, les lumières sont impressionnantes. Il y a des masques qui sortent de partout. Il y a des masques qui sortent de partout, style la Santa Muerte. Il y a vraiment des icônes religieuses mexicaines ou espagnoles, plus mexicaines, qui sortent de partout et qui sont vues un petit peu partout, des totems religieux et tout ça, qui rendent le film vraiment sublime. Et l'actrice qui a joué la transition homme-femme est juste magnifique et fonctionne super bien avec l'acteur qui a joué ce baron de la mafia qui voulait devenir une femme. Donc voilà, c'était le film Emilia Pérez, qui est super poignant à la fin, mais très intrigant comme histoire. Très intrigant comme histoire, super poignant à la fin. Et les, euh, les performances musicales sont super bien introduites dans le film. Moi, je fais plein de bisous. C'était le film Emilia Pérez, que j'ai adoré, franchement. Et je vous encourage vraiment à 100% à aller le voir. Pour les âmes fragiles, allez le voir. Pour les âmes fragiles, essayez de le voir si vous vous en sentez capable. Mais la fin est déchirante.